Bon, Jenny Wu, voilà. Bonjour. Bonjour. On est au Holly Holster. Oui. Mon bar préféré à Paris. Voilà, bon bah. Écoute, alors pourquoi tu. Normalement c'est Alberta Rose ton nom, non? Oui. Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'as choisi ce blaze, ce nom? En fait, Jenny. Alberta Rose, Non, Jenny Wu. mais en fait, c'est mon nom de naissance. Alors, mes parents m'ont donné le nom et Ouais, non, mais ton nom, Jenny Wu. Pourquoi Oui. pourquoi t'as trouvé ça pourquoi est-ce que j'utilise mon nom? Non, Jenny Wu. Pourquoi t'as trouvé ça? T'as trouvé comme blaze, comme nom? Tu sais, tu t'appelles Jenny Wu. Oui. Normalement, c'est Alberta Rosa. Oh non, Alberta Rose, c'est le nom de mon premier Ouais, album. voilà. Ah, d'accord, c'est Et ton en premier fait, album. je viens d'une région du Canada qui s'appelle Alberta. Alors, en fait, on a une rose qui est en fait le symbole de Ouais. ma province. D'accord. Alors, en fait, ça, c'est le nom de mon premier album. Et pourquoi Jenny Wu alors? Parce que c'est mon nom de naissance. Alors, Ah, d'accord, ok. c'est mon vrai nom. Ah, je savais pas. Je croyais que c'était tu vois, un nom que tu t'étais donné comme ça. Ah, d'accord. Non, alors, c'est le nom sur mon certificat de naissance. Alors, j'ai utilisé mon vrai nom. D'accord, ok, bon. Alors, depuis quand tu fais des duos Avec mon mari. avec Eddie Gazelle? Ouais, en fait, j'ai rencontré Eddie en 2019 Ouais. et on commençait notre vie en couple en 2020. Le fameux année où il y avait le confinement. Alors, quand on était confinés ensemble, on a écrit pas mal de chansons ensemble. Ouais. Et on jouait autour de table pour des mois, nous deux. Et en fait, on a juste pris la décision de commencer nos concerts ensemble parce que ça fait tellement de plaisir de jouer ensemble. Et pourquoi pas partager ça avec nos amis. D'accord, ok. Et tu as voyagé pas mal. Oui. Tu as été en Russie, en Indonésie, l'Italie. Tu as été confronté au racisme là-bas, dans tous ces coins. Mais je dirais que le racisme, c'est pas mal évident partout dans le monde. Ouais. Mais sincèrement, c'était plus durant la période de Covid que j'ai vécu ça le plus avec les mimes comme Jenny Flu et Covid Patient Zéro et les choses comme ça. Mais c'est vrai que souvent sur les affiches, ça dit Jenny Wu, une femme asiatique. Et en fait, je comprends Moi, je crois pas que tu es pourquoi d'Amérique latine. Non, je suis canadienne. D'accord. Ouais. Mais mon père, il vient de la Chine. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Mais oui, ça existe, j'ai déjà vécu, mais je dirais pas que c'était plus évident dans un pays ou dans un autre pays. D'accord. En Russie, ça a été en Russie? Oui, mais en fait, en Russie, il y avait pas mal de racisme contre les gens d'Asie centrale, comme Ouzbékistan, Tadjikistan et tout ça. Mais comme je suis canadienne, je pense Ouais. que j'ai pas vécu ça à ce niveau-là. D'accord. Ok. Et combien d'albums t'as fait? Moi, j'ai fait jusqu'à ce moment 7 albums avec Randall Records. Ah oui, quand même. Oui, Ah ouais. 7 albums solo. Alors tu peux nous parler du petit dernier album? Oui, alors le dernier album, ça sortait en 2022. Ça s'appelle Boom Dynamite. Et c'est un album où j'ai essayé de refaire le son de blues. Et en fait, la musique qui m'a inspiré quand j'étais jeune. Alors c'est qu'une guitare, une basse, petit clavier et ma voix. C'est vraiment simplistique, mais je voulais que les mélodies sortent un peu plus sur cet album. Et je voulais vraiment retourner en arrière vers mes racines musicales. Alors c'est quelque chose que j'ai écrit durant le confinement et qui parle de pas mal des événements de ma vie, notamment la tristesse qui vient avec le confinement et d'avoir perdu toute l'excitation de la vie extérieure. D'accord. Quel est ton morceau préféré? Tu as mis où t'as mis le plus de rage? Mon morceau préféré de moi-même, Ouais, de ton album, de ton dernier album. de mon dernier album, Ouais, je dirais que mon chanson préférée, ça serait la chanson Boom Dynamite, Ouais. juste parce que je trouve que ça bouge pas mal, il y a de rythme et c'est possible de danser avec. D'accord, ok. Alors, tu es.
Ouais, alors là, tu dis que la scène skinhead et la musique t'ont sauvé la vie. Oui. Pourquoi? Mais je pense que c'est normal dans chaque adolescence qu'il y a un moment de désespoir. On se perd facilement avec les questions d'identité, avec qui on est, la raison d'être. Et en fait, quand j'ai écouté mes premiers morceaux punk, je me suis dit, mais ça, j'étais jamais croyante avant, mais ça, c'est ma religion. C'est vraiment comme une communauté qui existe, une vraie spiritualité qui m'a touchée dans ces chansons et une identité qui est si puissante. J'ai vu comme les femmes comme Becky Bondage sur la scène et je me suis dit, mais en fait, je veux absolument toucher cette gloire et avoir l'occasion de jouer comme elle. Et comme ça, j'ai trouvé ma raison d'être. D'accord. Quels sont tes artistes qui t'inspirent le plus? Mais je dirais Vice Squad parce que je suis une archi fan de Becky Bondage et depuis qu'elle était jeune, elle jouait des chansons avec une force incroyable. Et après ça, je dirais Cook Sparrow, Last Resort, Cockney Rejects et la musique anglaise parce que ça c'est ma racine et je trouve que ça c'est le début de la musique punk, de Clash et tout ça. Et en fait, les thèmes de leurs chansons, la pauvreté en Angleterre, le besoin d'identité, le besoin d'amitié, ça me correspond tellement. Et aussi le son brut et pur. D'accord, ok. Alors ouais, ça on l'a fait, ouais. Tu disais que les mecs, tes premiers groupes, ils voulaient pas de toi les skinheads en premier, ils étaient un peu machos, ils disaient... Mais c'est vrai que quand j'ai commencé avec la musique Oi, c'était genre 2005-2006 et j'écrivais tellement des chansons moi-même avec ma guitare à la maison. Et j'ai fait des auditions dans ma ville de naissance pour les groupes d'Oi qui existaient à cette époque. Et malheureusement, même si j'ai joué la guitare pas mal, disaient c'est pas possible parce que l'Oi c'est pas pour les femmes et ils voulaient être des groupes sérieux. Alors comme il n'existait pas des autres groupes dans ma ville, je me suis dit c'est mieux de commencer avec un projet solo que de ne pas jouer du tout. Alors c'est comme ça que j'ai commencé mon projet solo et en fait ces groupes-là ils n'existent plus et je suis toujours là. D'accord. Il y a très peu d'acoustique dans la Oi. Enfin là, tu t'es mis tu vois, tu aurais pu faire, je veux dire, autre chose. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a. Tu joues dans d'autres groupes. Oui, ouais. Il y a très peu de l'acoustique dans l'Oi parce que en fait l'Oi c'est brut et c'est hard. Et je pense que le son, ça correspond avec la rage, le manque d'opportunité, la faim en fait en nous. Et la musique acoustique, c'est un peu plus folklorique, un peu plus country. Et en fait, la tonalité de la musique acoustique, ça ne correspond pas forcément à la valeur et la force de l'Oi. Mais comme j'ai dit, j'avais pas l'occasion de jouer dans un groupe depuis le début. Alors je me suis dit, ok, je vais jouer seul. Et j'ai qu'une guitare acoustique. Et même si la musique, c'est pas avec la distorsion, avec la batterie, quand même ça parle de mes valeurs et comment je vois le monde. Alors je me suis dit c'est une distillation des paroles et des sentiments. Et je suis grosse fan de musique outlaw country comme Johnny Cash et tout ça. Alors je me suis dit c'est possible d'avoir l'attitude du punk avec une guitare acoustique quand même. Et c'est une distillation d'esprit. Comment s'est passé tes premiers concerts? Mes premiers concerts en 2005-2006, en fait, j'avais pas vraiment une audience et c'était difficile pour moi de prendre les concerts parce que personne savait c'est quoi l'Oi acoustique et j'étais une personne complètement inconnue. Alors je suis allée dans les bars où il y avait l'opportunité, on dit open mic, comme le micro qui est possible pour tout le monde. Tu amènes juste la guitare et j'avais tellement peur, j'étais nerveuse, mes mains tremblaient comme ça et c'était pas terrible. J'ai fait assez de pain pour ouvrir une boulangerie, mais
il y avait 2-3 copines qui m'ont supporté depuis le début et c'était grâce à leur amitié que j'avais la force pour continuer. D'accord. Ok. Alors, où tu t'es fait tes tatouages là? Parce qu'ils sont magnifiques. Ouais, mais tout le monde me demande, mais t'as combien de tatouages? Et à ce point, je dis, mais j'en ai un, c'est juste partout. Et j'ai fait des tatouages partout dans le monde. J'ai pas mal des amis qui sont des artistes de tatouage. Alors j'ai fait quelques tatouages ici en France, au Canada, en Italie, en Russie, même aux Philippines et tout ça. Et souvent quand je fais les tournées, c'est les gens qui m'offrent des tatouages. Alors je les porte un peu comme des bons souvenirs. Enfin, ils sont catalogue. vraiment... Ah ouais, non mais ils sont vraiment beaux. Qu'est-ce que tu penses de Bishop Green? Oh, mais j'adore Bishop's Green. C'est un groupe qui vient de Vancouver, au Canada. Mais le chanteur de Bishop's Green, il avait plusieurs groupes avant et il vient de ma ville de naissance. Alors il y avait Glory Stompers, Subway Thugs, Alternate Action, Lancasters et maintenant Bishop's Green. Et il est écrivant des chansons. Je trouve que ses paroles sont magnifiques, ça parle vraiment de l'humanité et les sentiments humains. Et je trouve que c'est très rare d'avoir ces sentiments si vulnérables dans la musique et punk, et c'est de la poésie. D'accord, ouais. Et vous avez des connexions entre vous, les groupes là-bas au Canada? Oui, bien sûr, mais en fait, je connais Greg de Alternate Action depuis mon enfance et Bishop's Green. Alors, on a vécu pas mal des choses ensemble et on a joué pas mal ensemble. Et en plus, il y a pas mal des autres groupes au Canada avec qui j'ai joué. J'ai joué dans un groupe qui s'appelle Covey Rookers. Et aussi, j'ai eu mon groupe à moi, Birds of Prey à Montréal. Et maintenant, je vis à Ottawa au Canada et il y a pas mal de groupes punk comme Bomb Squad. Et on joue souvent les concerts ensemble et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une scène encore vivante là-bas. D'accord. Dernière question. Quels sont tes projets à venir? Ok, mais en fait, maintenant, je joue dans un groupe The Choices, qui est un groupe actuel à Paris. Et on a joué hier soir à l'International. Et c'était génial parce qu'on sortait un album cette année, Vice and Virtue. Alors on fait quelques petites dates. On a joué en Allemagne le week-end passé et on joue en Belgique demain pour promouvoir l'album. Et on est archi fiers de cet album. Là-dedans, il y a une guest de Indochine qui joue et on essaie pas mal de choses différentes. Et on travaille actuellement sur un autre album pour l'avenir. Et à part de ça, je viens de commencer un groupe de ska à Ottawa, au Canada, le ska traditionnel, et on s'appelle The Dive Tones. Et on a nos premiers concerts dans les semaines prochaines au Canada. Et en plus, j'ai mon projet solo qui continue, acoustique. Et je vais jouer à Pouza Fest à Montréal cette année, et je vais jouer à Saint-Louis, Québec. Et on a pas mal des autres petites dates au Canada, dans l'Ouest. Et bien sûr, cet été à Paris, on va jouer encore avec mon mari Eddie et nos projets acoustiques aussi. D'accord. Et je continue pas mal à écrire des chansons et d'imaginer des autres projets, alors ça arrête jamais. D'accord, on va jouer ça.